Si, il y en a eu un il y a 3 mois, rue Nationale. Vous avez même appelé la mère de l'enfant qui a été blessé, puis c'est une de nos colistières, donc on le sait très bien. Et il y a un besoin de sécurité sur ce plan-là extrêmement important. Deuxième élément, là je vous suivrai un tout petit peu, c'est il faut travailler avec la police nationale. La police nationale a des pouvoirs régaliens, comme la justice. Il n'est pas question au niveau municipal de les mettre en cause, ce n'est pas notre rôle, mais on peut tout à fait avoir un partenariat avec eux. Moi, je l'avais quand je présidais l'association des bailleurs du Montois. Ça représente que 17 000 logements, donc 60 000 habitants, et on voyait très régulièrement le commissaire de police pour régler les problèmes quotidiens. Monsieur Christian Brahms, qui je rappelle est soutenu par la partie socialiste sur la même question. Alors, si on revient à la vidéosurveillance, effectivement, ça fait partie de nos propositions que d'étudier l'intérêt d'un système de vidéo-tranquillité. C'est-à-dire simplement filmer certaines zones sans qu'il y ait quelqu'un derrière ces caméras, de façon à pouvoir, en cas de soucis en matière de sécurité, pouvoir utiliser les enregistrements qui ont été réalisés. Par contre, pour nous, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir davantage de personnes sur le terrain. Davantage de personnes en termes de médiation, en termes de prévention. Aujourd'hui, le nombre de personnes présentes est très insuffisant, que ce soit autour des zones de vie, des zones de commerce, autour des écoles également. Il nous semble qu'il faut forcément qu'il y ait une présence à la sortie et à l'entrée des écoles. Voilà des thématiques sur lesquelles nous nous engageons. Il nous semble aussi qu'il faut renforcer le travail partenarial avec la police, avec la justice, dans le cadre du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, mais aussi avec les autres acteurs qui interviennent dans ce comité. Et pour nous, c'est également de la démarche participative qu'on retrouve avec le CLSPD. Il nous semble également que la sécurité... Le CLSPD, c'est... Le comité local de sécurité et de prévention de la délinquance que je venais de préciser juste avant. Et donc, également, il nous semble que la sécurité, ça passe par des aménagements. C'est pas seulement une question de personnes, ça passe par des aménagements en termes de passage piéton, d'éclairage public, rendre les trottoirs effectivement aux piétons pour favoriser, y compris les déplacements sans véhicule, mais pour les personnes aussi qui ont besoin, comme les personnes avec poussette ou les personnes à mobilité réduite qui utilisent des fauteuils, etc. Ça nous semble être quelque chose de très important également. Le stationnement pour nous doit rester gratuit, mais il y a beaucoup d'efforts à faire en matière de stationnement. Beaucoup d'efforts, ça peut passer par la verbalisation avec la police nationale et nous souhaitons mettre en place des partenariats avec la police nationale pour que, après des actions de prévention sur le stationnement, elle intervienne de façon beaucoup plus importante sur la commune, mais ça passe aussi donc par cette prévention à travers le CLSPD ou à travers d'autres démarches de participation que nous souhaitons mettre en place. Il y a également la question de la proximité en matière de justice, en matière de règlement des conflits de voisinage. Nous souhaitons mettre en place une maison de la justice et du droit pour rapprocher la justice, l'aide aux victimes de l'IME. Et puis nous souhaitons enfin, et c'est une autre dimension de la sécurité pour nous, avoir une action sur la prévention des risques industriels, de pollution, mais risques naturels également, avec un renforcement de l'éducation, en particulier des enfants liméliens, sur ces questions-là. Voilà nos propositions en matière de sécurité. Monsieur Chaland, vous vouliez réagir? Alors, sur 2 points. Bon, j'ai pas répondu à la vidéosurveillance, tranquillité, ce que vous voulez. Je ne pense pas que ça soit, dans un premier temps, quelque chose d'important. Ça sera plus tard. Par contre, en matière de stationnement, il y a une chose extrêmement importante à faire tout de suite, et ça, nous engageons à le faire dès cette année, c'est la mise en place d'une zone bleue dans toutes les parties denses de l'agglomération. Je pense notamment au centre-ville. C'est quoi une zone bleue pour... C'est une zone où le stationnement est limité à 2 heures et où la police municipale vient après, dans un premier temps, gentiment dire aux gens « vous avez des règles à respecter » et puis après, si la discipline ne s'instaure pas, un peu moins gentiment en mettant ce qu'on appelle des amendes. Donc c'est ces 2 points-là qui sont extrêmement importants. Alors, en ce qui concerne la pollution, oui, Monsieur Brahms, vous avez raison. Les 6 dernières années ont montré que le problème de GDE n'était pas réglé, qu'il y a des problèmes de pollution. Il y a plein d'habitants de ce secteur qui s'en plaignent. Mais c'est un travail qu'il faut faire avec l'État, avec la DRIR, parce que c'est pas une compétence exclusivement municipale. Vous êtes sur la sécurité environnementale. Oui, tout à fait. Et de ce point de vue-là, dans cette sécurité-là, la santé, c'est une sécurité. C'est la première des sécurités, je dirais même. Parce que la sécurité, ça concerne l'intégrité des personnes. Et donc, il faut effectivement qu'il y ait une action beaucoup plus virulente de la commune sur ce sujet.
Vous avez, entre guillemets, utilisé vos 4 minutes. Merci. Monsieur Rouleau. En réaction à M. Pierre Chaland sur les questions de sécurité industrielle, effectivement, Limay est une ville industrielle qui génère un certain nombre de nuisances. Et la ville, et M. Tristan Brams le sait bien, puisque c'était l'adjoint chargé de la sécurité industrielle, a agi de manière conséquente dans la dernière période. Je fais juste remarquer, et nous avons agi en partenariat avec l'État et avec l'ADRIR, dans la mesure où nous avons obtenu, par exemple pour GDE, 5 arrêtés complémentaires d'exploitation. Jamais en France ça a été réalisé. Donc je peux vous dire que l'action avec les citoyens pour contraindre GDE à exercer une activité industrielle tout en protégeant l'environnement, a été non seulement couronné de succès, puisqu'il y a eu des investissements importants qui ont été réalisés par l'entreprise, mais a fait l'objet de nombreuses initiatives, de nombreuses actions sous la responsabilité du maire, notamment. Sur la question évoquée, les questions de sécurité. Je donne quand même un certain nombre d'éléments parce que sinon on pourrait croire à vous entendre que Limay c'est l'apocalypse. Alors que c'est pas du tout le cas, puisque le commissaire lui-même, lors du comité de sécurité et de prévention de la délinquance, indiquait que globalement Limay se situe sur la moyenne basse du bassin de vie en termes de délinquance. Donc avec des moyens municipaux beaucoup moins importants que dans les autres villes, nous faisons la démonstration que nous pouvons vivre dans une ville tranquille, sûre, en actionnant le levier prévention, en créant les conditions pour que les citoyens se parlent, que les citoyens dialoguent, en renforçant le lien social et en envisageant dans le prochain mandat de créer un service prévention, tranquillité, médiation pour qu'effectivement toutes ces petites incivilités, stationnement anarchique, conflits de voisinage, le brûlage le dimanche, les problèmes que nous connaissons sur l'île, que toutes ces petites questions qui relèvent de la responsabilité du maire puissent être traitées et que toutes ces petites incivilités du quotidien puissent être jugulées par une présence municipale beaucoup plus importante. Mais je conclus en disant... Concluez vite. Je conclus en disant, Monsieur Chaland, que vous ne pouvez pas être, un militant de l'UMP qui a toujours soutenu les politiques, notamment de Sarkozy, qui visent à réduire de manière considérable les moyens d'État, et en même temps vous offusquer sur ce que ça génère en niveau local. Monsieur Brams, il vous reste 1:30 pour conclure sur le sujet. Oui, sur la question de la sécurité, je crois, Monsieur Rouleau, que vous venez d'établir qu'il y a des besoins, en mentionnant tous les faits qui réclament une intervention, et c'est bien sur ces faits que nous souhaitons intervenir, et qu'il nous semble qu'aujourd'hui, l'intervention est très insuffisante. Il nous semble qu'on ne peut pas simplement se contenter d'attendre que la police nationale ait davantage d'effectifs. Il nous semble qu'on ne peut pas attendre un jour que ces budgets existent. C'est aujourd'hui que les Liméens ont besoin de solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. C'est aujourd'hui qu'il faut donc proposer des solutions à ces problèmes-là. Je voulais revenir également sur une autre question qui est celle de la santé qu'on a brièvement abordée. Effectivement, en matière de pollution, la santé c'est aussi un droit fondamental et sur lequel effectivement il y a des choses à faire à Limay. On a une désertification médicale progressive du territoire et il nous semble qu'il est fondamental d'offrir aux Liméens la possibilité de se soigner, la possibilité de consulter des médecins qui soient généralistes ou spécialistes ou d'autres professionnels de santé, y compris en les aidant à s'installer, y compris matériellement sur le territoire de la commune. Et ça fait partie des propositions qu'effectivement nous soutenons aujourd'hui. On va passer au sujet suivant, qui est la fiscalité avec les impôts locaux, avec les finances de la ville. Parole à Monsieur Chaland. Voilà. Alors, simplement, je répondrai quand même, M. Rouleau, sur le point précédent. Alors, très vite. En une phrase, c'est pas ce que pensent les habitants. Alors, sur la fiscalité. Oui. Ouais. Sur la fiscalité, halte à la hausse continue des impôts. Limay n'est pas une ville où les impôts sont élevés, c'est vrai. Hein. Mais en 10 ans, moi j'ai consulté mes feuilles, la fiscalité locale a augmenté de 65%. Monsieur Rouleau, vous ne me direz pas que les salaires ont augmenté d'autant pendant la même période. Hein. Beaucoup moins, à peine 20%. Il faut arrêter d'augmenter la pression fiscale. Hein. On ne peut pas, que ce soit sur un plan national, le gouvernement que vous soutenez tous les deux, que ce soit...
Ah bah si, vous avez voté Hollande. Attendez, il ne faut pas dire. Ensuite, Vous avez raté un épisode. vous ne m'écoutez pas, s'il vous plaît. Ensuite, sur le plan local, augmenter sans arrêt les impôts. Les habitants n'en peuvent plus, et là-dessus, je suis d'accord avec vous, mais c'est votre responsabilité autant que celle de l'État. Il faut une gestion économe, une sobriété. Et je vais prendre un exemple tout bête. Tous les habitants ont vu les tracts que vous avez diffusés, que nous avons diffusés. Vous avez mis 8 pages, vous en avez mis 12, moi j'en ai mis 2. L'économie, c'est là aussi. Et je vous dirais, vous voyez, les idées, c'est un peu comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Dernier point. Nous, ce que nous souhaitons faire et mettre en œuvre, c'est ce que l'on fait dans toutes les entreprises. Parce que non seulement je représente l'UMP, M. Rouleau, mais j'ai aussi travaillé au groupement interprofessionnel de la région Vallée de Seine. Donc, dépendant du MEDEF. Et je ne renie pas mes origines. On commence par faire le bilan des recettes. Et ensuite, on cherche la possibilité d'investir et on calcule ses dépenses. Et on ne fait pas l'inverse en augmentant les impôts. La variable d'ajustement, ce ne sont pas les impôts. La variable d'ajustement, c'est les investissements que l'on peut faire. Et si je me réfère à un rapport de la Cour des comptes régionale sur la gestion de l'IME, c'est pas si brillant que vous le dites. Puisque certaines années, l'investissement, il restait plus que 100 000 euros. Ça variait entre 2 et 3 millions d'euros. Et jusqu'en 2004 ou 2005, j'ai pas eu le dernier rapport, mais il n'y avait plus rien. Et la Cour régionale des comptes faisait remarquer 2 choses qui sont extrêmement graves. Une charge salariale excessive et des impôts globalement trop faibles par rapport à la strate envisagée. Nous ne voulons pas augmenter les impôts parce que les habitants de l'IME ne sont pas ceux de Versailles. Par contre, nous voulons avoir une gestion économe et garder uniquement les dépenses qui sont les plus utiles pour la population. Parce que tout ce qui compte, c'est le service des habitants. Monsieur Brahms, soutenu par le Parti socialiste. Donc, je vais d'abord répondre à Monsieur Chaland parce que, en fait, j'ai toujours pas compris votre position en matière de fiscalité. Une fois, vous avez dit que vous vouliez baisser les impôts, ensuite les stabiliser, puis les rebaisser, puis les restabiliser. Voilà, on n'y voit pas très clair. C'est vrai qu'un programme qui tient en une page, c'est plus facile à lire. Pour notre part, il nous semblait qu'il y avait davantage de propositions à faire aux Liméliens dans beaucoup de domaines. Et c'est pour ça que nous avons considéré qu'il fallait étoffer davantage nos propositions. Sur la fiscalité, parce que nous avons aussi une position sur ce sujet, il nous semble que sur la fiscalité, il est absolument nécessaire de la stabiliser aujourd'hui. Il est nécessaire de la stabiliser, c'est-à-dire de ne pas augmenter les impôts, de les remettre à la fin du mandat au même niveau qu'ils étaient en début de mandat. Les Liméliens ne veulent pas payer davantage d'impôts. En même temps, ils veulent davantage de services publics. Ils veulent davantage de services publics, des services publics de meilleure qualité. Dans certains domaines, ils trouvent qu'aujourd'hui, on ne répond pas à leurs besoins. Et c'est pour ça que pour nous, effectivement, il y a un effort de gestion important à réaliser. Un effort en matière de dépenses autre que la masse salariale. Nous souhaitons maîtriser l'évolution de la masse salariale. Nous souhaitons donc pouvoir gagner des emplois dans certains domaines pour pouvoir en créer d'autres dans d'autres domaines pour répondre par d'autres services. C'est comme ça que nous envisageons effectivement de gérer l'argent de la commune. Il nous semble également que ces services publics auxquels nous sommes très attachés, il faut les développer, les améliorer en qualité, y compris avec la population qui doit pouvoir dire comment ces services publics fonctionnent. Et c'est donc une démarche participative à nouveau que nous souhaitons mettre en place. Pour nous, le meilleur moyen de garantir les services publics, c'est que leur qualité soit la meilleure possible, que leur efficacité soit grande et qu'ils répondent effectivement aux besoins des Liméliens. Je vais prendre un exemple, peut-être pour terminer, en matière de restauration municipale. Vous avez le temps. D'accord, très bien. En matière de restauration municipale, nous souhaitons effectivement pouvoir améliorer la qualité du service qui est offert aujourd'hui. Aujourd'hui, en matière de portage de repas dans les cantines, ou bien en matière de repas pour les seniors ou pour les salariés de la ville, on a une restauration qui est faite en régie et ça nous convient parfaitement. Par contre, il nous semble qu'il y a un certain nombre d'enjeux auxquels il faut répondre. D'abord, nous souhaitons proposer
2 repas au choix à l'ensemble de ceux qui déjeunent avec les repas de la restauration municipale. Nous souhaitons également